à Ozonex en acquérant un ozonateur pour votre piscine. Le kit complet comprend un ozonateur de type EX30 ou 80, 120, 150 ou 200, différents tubes, une notice explicative ainsi que le matériel de connexion. Voici donc votre ozonateur, le tube en PTFE de diamètre 6,4, tube blanc pour le branchement de l'ozone. Le tube transparent de diamètre 8,5 pour le branchement d'un dégazeur fourni avec ses deux embouts en inox 316L. Une notice explicative de montage, de réglage, d'entretien de votre matériel. Sous l'appareil, nous trouvons la connexion électrique presse-étoupe de diamètre 13, un presse-étoupe de diamètre 9 pour l'option anti-algues, une entrée d'air en laiton, une sortie ozone en plastique blanc, un réglage type Certo. Le filtre à air, la connexion ozone à placer sur le clapet anti-retour, le clapet anti-retour, les chevilles et les vis nécessaires à l'installation. Pour le montage, il vous faudra prévoir le matériel de tout bricoleur. Seuls les tarots sont spéciaux. En effet, il est indispensable de vous procurer une mèche de diamètre 11 et un tarot de 1/4 gaz, une mèche de diamètre 8,5 et un tarot de 1/8 gaz. Présentation de votre filtration. Votre pompe, votre vanne 6 voies, votre filtre. Pour le branchement de l'ozone, il est important de bien repérer le pré-filtre de votre pompe. En effet, le piquage ozone s'effectue avant la pompe. Pour placer l'ozonateur au mur, démontez le capot, il vous servira à prendre vos repères. Dans le cas d'un mur en silex, comme ici, prévoyez une planche en bois que vous fixerez au préalable. Mettez le couvercle de niveau et tracez. Faire un trait. Placez dans les trous prévus à cet effet les 4 vis fournies dans le kit de montage. Maintenez votre appareil sur le trait que vous venez de tracer. Vissez les vis solidement. Le branchement électrique sera sans doute la partie qui vous demandera le plus d'attention. Votre ozonateur ne peut être alimenté qu'en 220 volts. Première opération, ouvrez votre coffret électrique. Deuxième opération, repérez le relais qui commande votre pompe. Pour ce faire, actionnez le contact marche-arrêt. Sur cette installation précise, nous sommes en présence de 380 volts. 3 phases seulement alimentent la pompe. Il est donc indispensable de trouver un neutre hors relais. Ce neutre est logiquement représenté en bleu. Le neutre ici, le bleu, est une des phases que vous avez là. Donc là et là, nous sommes bien en 220. Si j'arrête la filtration, ça coupe tout. Je remets 930 volts. Je pense qu'on va déjà repérer le relais. Donc ici j'ai la touche, la mise en route de la filtration. Donc on voit bien ici. Le relais. Donc le relais commande la pompe. Ici, c'est du 380 volts. Il y a donc 3 phases au relais, un fil marron et 2 noirs.
Là, le neutre, fil bleu. Vous prendrez donc ici le neutre logiquement représenté en bleu, à vérifier malgré tout. Sous le relais, choisissez l'une des trois phases. Si je mesure en dessous, forcément, on ne doit rien avoir. Je mets ma filtration en marche, ici. Je dois retrouver ici 230 volts. Voilà, j'éteins, on peut remettre. Je mets en route, 230 volts. J'éteins, j'allume. Donc je viens me brancher entre ça et ça, qui commande la pompe. Ici, là, logiquement, c'est de 400 volts. Si je m'en marche, 395 volts. Pareil pour ça et ça. 390 volts. Donc, je peux prendre de là, de là. Voilà, 200. Donc là, j'ai bien l'arrêt de la pompe. Je mets en haut, l'arrêt. Entre ça et le bleu qui est là. Avant de connecter et d'intervenir sur le courant, disjonctez l'installation générale. Branchez en respectant les couleurs. Le bleu sur le bleu. Très important de connecter la terre, vert et jaune. Et le troisième fil sous le relais de la pompe. Nous voyons donc la terre, le neutre et la phase. Maintenant, faites venir votre câble électrique jusqu'à votre ozonateur. Prenez vos dimensions, coupez le fil à la bonne dimension et dénudez environ une quinzaine de centimètres. Faites très attention de ne pas couper le fil intérieur. Par le presse-étoupe diamètre 13, placez vos fils, rentrez dans l'ozonateur, resserrez le presse-étoupe et maintenant branchez en respectant les couleurs. Le bleu en face du bleu, le noir avec le marron et surtout la terre en face de la terre. La terre, le noir en face du marron, le bleu en face du bleu. Vérifiez simplement les serrages. À partir de maintenant, nous n'avons plus à intervenir dans l'ozonateur. Nous pouvons donc le refermer. Placez les vis, serrez-les gentiment. Refermons également le coffret électrique. Et maintenant, nous allons vérifier la partie électrique que nous venons de brancher. Remettons le courant en marche et à l'aide du marche-arrêt, remettons la filtration en fonction. Sous l'ozonateur, vous trouverez un bouton de marche-arrêt que vous mettrez évidemment du côté marche. Dès la mise sous tension, le voyant orange s'allume. Environ 1 minute après, le générateur d'ozone démarre, le voyant vert s'allume. Passez maintenant à la partie hydraulique. Ici, l'arrivée de votre piscine, les skimmers, bombe de fond, balai. Il est très important de placer le clapet anti-retour, donc l'arrivée de l'ozone, avant cette pompe. Première opération, fermez toutes les vannes d'arrivée et de départ de votre piscine. Il est très important d'isoler complètement hydrauliquement votre piscine. Dernière opération, nous allons placer la vanne 6 voies sur sa position fermée. À partir de maintenant, vous pouvez intervenir sur la filtration à l'intérieur de votre local technique. Le clapet anti-retour se présente en 3 pièces, une pièce femelle, un joint torique et une pièce mâle qui vient se visser à l'intérieur. Dans ce clapet, il y a une bille qui empêchera tout à l'heure le passage de l'eau vers le générateur. Vous aurez donc à placer ce clapet anti-retour comme il est représenté sur l'image. L'eau ne pourra pas passer, l'ozone passera dans l'autre sens. Placez le tube ozone, tube blanc, entre le générateur et le raccord sur le clapet anti-retour. Le fil blanc, étant du PTFE, doit donc relier le générateur au clapet.
Première opération, téflonner soigneusement le raccord prévu à cet effet. Deuxième opération, visser sur le clapet ce raccord qui nous permettra de maintenir le tube. Pour percer, deux solutions. Un forêt taraudeur, comme ici. Il va pouvoir percer et ensuite tarauder. Première solution. Perçage, taraudage avec le même outil. Deuxième solution. Percer avec une mèche de diamètre 11. Tarauder avec un tarot 1/4 gaz. Ici, il va falloir visser ça à cet endroit-là. Donc c'est le même tarot. Le perçage doit se faire au ralenti et de temps en temps enlever les copeaux gênants. De préférence, choisissez un endroit où il y a deux épaisseurs de tuyaux, comme ici. L'épaisseur du raccord et l'épaisseur du tuyau lui-même. À partir de maintenant, vous allez commencer le taraudage. Dévisser. Le forage et le taraudage effectués, vous n'avez plus maintenant qu'à installer votre clapet. Après l'avoir téflonné, vissez-le soigneusement et fortement, mais à la main. Il suffira d'une pression à la main pour le serrer définitivement. Alors, à ne pas... Le tube que voici est fragile à la pliure. Vous pouvez le courber, mais non pas le plier. Si cela se produit, n'hésitez pas à enlever le morceau abîmé. Vissez sous l'ozonateur le tube téflon. Ne surtout pas oublier la petite bague qui nous servira d'étanchéité. Fixez-le donc sous l'ozonateur, toujours serré à la main. Coupez votre tube à la dimension légèrement supérieure à celle qu'il vous faudrait. De la même façon, n'oubliez pas ici votre bague. Vissez soigneusement, toujours à la main. Maintenir le haut du clapet. Nous allons maintenant vérifier notre installation hydraulique. Rouvrir les vannes sans en oublier. Replacez-les à peu près où elles étaient au départ. Le refoulement. Ne pas omettre évidemment de replacer la vanne 6 voies sur filtration. Vérifiez une dernière fois que vous n'avez rien oublié et que vos vannes sont bien placées comme elles l'étaient au départ. Mettons le coffret électrique en marche pour actionner cette pompe. Neuf fois sur 10, la pompe s'est désamorcée et il vous faudra attendre un certain temps avant que l'eau ne revienne. Dès que cette pompe est amorcée, vous pourrez régler l'ozonement. Première opération, redévisser le tube que vous venez de visser sur le clapet. Desserrez le clapet anti-retour jusqu'à ce que vous obteniez un bouillon très important au niveau du préfiltre de la pompe. Presque un désamorçage. À ce moment-là, nous serons certains que le clapet n'empêche pas le passage de l'air. Dès ce moment, vous êtes certain que le clapet anti-retour est réglé normalement. Faire très attention en revissant le tube d'ozone, de ne pas bouger le réglage que vous venez d'effectuer. Nous allons affiner, grâce à l'ozonateur, le réglage de l'ozone. Toute intervention au niveau de l'ozone ne se fera qu'après l'obtention du voyant vert.
Sous l'appareil, une molette nous permet de régler ce débit, soit en dévissant pour augmenter le débit, ou en vissant pour le diminuer. Vous devez obtenir au niveau du préfiltre de la pompe des bulles comme si c'était une eau gazeuse. Inutile d'obtenir de gros bouillons. À partir de maintenant, la stérilisation à l'ozone s'effectue. Au niveau de votre filtre, une accumulation d'air peut s'effectuer. Nous allons placer maintenant un dégazeur qui nous permettra de dégazer automatiquement si le filtre ne le fait pas lui-même. Le dégazage doit se faire évidemment sur le tube de refoulement. Tout d'abord, percer avec un foret de 8,5 et tarauder avec un tarot de 1/8 gaz. Ou comme ici, prenez un foret taraudeur 1/8 gaz. Le perçage doit s'effectuer environ 20 cm à partir du haut du filtre. Vissez l'embout prévu à cet effet, après l'avoir soigneusement téflonné. Percez de la même façon le tube de refoulement. Vissez l'autre embout, également téflonné. Cette fois-ci, utilisez une clé de 14. Placez le tube clair, le tube transparent, diamètre 5,8, et reliez les deux raccords que vous venez de placer. Enfoncez parfaitement ce tube jusqu'à la garde. Dès à présent, nous pouvons recommencer nos essais après avoir remis notre hydraulique en fonction. Maintenant, le dégazage se fera automatiquement sans accumulation d'air dans votre filtre à sable. Vous voyez maintenant l'air qui repart par ce tuyau, empêchant une accumulation. L'ozone arrive par ici, se sert de la turbine pour faire le mélange, et la pression que nous retrouvons derrière nous recombine l'ozone en oxygène avant de rentrer dans le bassin. L'opération délicate à bien vérifier de temps en temps, c'est l'obtention des bulles au niveau du préfiltre de la pompe. Dernière opération, placez le filtre à air qui empêchera les poussières de remonter au niveau du générateur. Au niveau de la piscine, au niveau des refoulements, vous retrouverez des bulles d'oxygène et non pas d'ozone. Le réglage de l'ozone étant une partie délicate, il nous semble utile de vous le redéfinir. Première opération, dévissez le tube. Comme vous pouvez le juger, le clapet étant trop serré, vous ne pouvez obtenir de bulles. Dévissez ce clapet jusqu'à obtention d'un gros bouillon. Dans le cas d'un local technique sous le niveau de l'eau, trop d'eau arrive à l'entrée de pompe. Vous devrez donc brider légèrement la bombe de fond. Continuez à régler ce clapet en le dévissant. Voici arrivé notre bouillonnement. À partir de maintenant, le réglage étant fait, tâchez en vissant votre tube de ne plus bouger à la partie mâle en maintenant parfaitement cette partie mâle. Serrez à la main uniquement. Pour affiner le réglage, vous vous servirez maintenant de la molette Certo sous l'appareil. Dévissez pour augmenter, vissez pour diminuer, jusqu'à obtention de bulles en continu dans le préfiltre de votre pompe. L'ozone est réglé définitivement.
Ozonex vous invite maintenant à plonger dans une eau saine, limpide et non agressive. Ozonex vous remercie de votre achat. Le X+, système anti-algues automatique, ionisateur pour votre piscine. Le kit complet comprend un X+ lui-même, un manchon, 2 embouts à coller, 2 presse-étoupe, ainsi qu'une notice très complète. Le matériel d'un bricoleur ordinaire suffira largement. Prévoir malgré tout de la colle à PVC rigide et un diluant. Sur le X+, un bouton marche-arrêt on-off et un réglage du potentiomètre. Le manchon peut vous être fourni soit en diamètre 50, soit en diamètre 63, suivant le diamètre de votre installation. Ce manchon est à placer sur le tuyau de refoulement. Pour ce faire, coupez le tuyau en enlevant un morceau de 22 cm s'il s'agit d'un diamètre 50 et de 23 cm s'il s'agit d'un diamètre 63. Mesurez parfaitement la partie à couper et pensez à laisser un morceau de 3 cm pour pouvoir coller l'embout justement à coller. Marquez. Je rappelle 22 cm pour un diamètre 50, c'est ce qui nous intéresse actuellement. S'il s'agissait d'un diamètre 63, je mesurerais 23 cm à enlever. Une scie à métaux vous permettra de scier aisément le tube à enlever. Essayez de rester le plus droit possible afin que la découpe soit parfaite. Enlevez le tuyau. Dégraissez soigneusement les 2 parties restant sur votre installation à l'aide d'un diluant. De la même façon, dégraissez largement les 2 embouts à coller. Le parfait collage commence par un parfait dégraissage. Une colle PVC pour PVC rigide suffira largement. Encollez parfaitement les embouts et l'intérieur également des embouts à coller. Enfoncez jusqu'en butée. Enlevez le surplus de colle qui pourrait faire disgracieux. Faites exactement la même opération sur le bas. Cette opération faite, il nous restera tout le temps de l'installation pour que la colle ne puisse sécher. Faites très attention, chaque embout à coller est muni d'un joint. Ce joint doit absolument être bien appliqué dans les gorges prévues à cet effet. Dévissez la plaquette du dessous de l'X+, afin de libérer toutes les connexions. Première chose, pour placer vos presse-étoupes, enlevez simplement les prédécoupages. L'appareil sera branché en 220 volts 50 Hz. Placez vos presse-étoupes. Et vissez-les soigneusement. L'appareil est prêt à poser. Vous disposez de 3 fixations. Donc on va placer celle-ci.
Celle d'en haut vous permettra de pouvoir bouger l'appareil pour le placer de niveau. La première vis est donc à placer au centre de l'appareil. Faites un repère, placez cette vis. Mettre l'appareil sur la vis. Vérifiez le niveau. Rectifiez. Et maintenez l'appareil par ces deux dernières vis de droite et de gauche. Connexion électrique, 220 volts, 50 Hz. PE étant la terre, fil de terre, vert jaune. 220 volts, les deux fils vont dans le sens que vous souhaitez. Le fil venant du manchon comporte deux extrémités qui doivent se brancher en CU. Le sens de ces deux fils importe peu. Droite-gauche, aucune importance. Un pontage a été effectué en RX par un petit cavalier. Si le réglage de la valeur cuivre est trop élevé, une résistance de 150 ohms sera mise en série entre les bornes RX. Celle-ci est fournie avec l'appareil. Branchez maintenant la partie électrique. Le seul fil à bien repérer étant le fil de terre, vert-jaune. Il est très important de le brancher et de le brancher sur l'appareil à la connexion PE. Les deux autres fils importent peu, marron-bleu ou bleu-marron. Dans le cas présent, nous brancherons la partie électrique en parallèle avec l'ozonateur qui avait été préalablement monté. Passez donc par le deuxième presse-étoupe et respectez les couleurs comme précédemment. Vert-jaune, très important. Le marron avec le noir. Le bleu avec le bleu. Vérifiez vos connexions, vos serrages. Refermez l'ensemble. La partie électrique terminée, il ne nous reste plus qu'à brancher le manchon et de le raccorder électriquement sur l'appareil lui-même. Première opération, le manchon. Vérification des joints. Deuxième opération, placez le manchon dans le sens que vous souhaitez. Placez les bagues à visser et serrez-les à la main, fortement, mais à la main. Les joints toriques permettent l'étanchéité de l'ensemble. À la main, je pense que ça pourrait suffire. Amenez le fil qui relie le manchon à l'EX+. Les deux fils doivent se brancher en CU, dans le sens que vous souhaitez. Vous pouvez maintenant refermer votre appareil. Vous êtes prêt à effectuer les premiers essais. Un bouton marche-arrêt, on-off, un réglage de potentiomètre. Sous tension, l'appareil indique des millivolts que vous pouvez régler en montant ou descendant ce potentiomètre. Un tableau vous est fourni sur lequel vous trouverez le volume de votre piscine et le temps de filtration que vous avez choisi. Au croisé de ces deux colonnes, vous trouverez la valeur requise. Dans le cas qui nous intéresse, piscine de 60 m3, 17 heures de filtration correspond à la valeur de 42 millivolts. Nous afficherons donc 42 millivolts. 45 secondes, la lumière reste allumée. 45 secondes, la lumière s'éteint. C'est l'inversion de polarité. Dès le changement de polarité, les valeurs s'affolent. Attendre la stabilisation de la valeur pour effectuer votre réglage. La notice très complète vous est fournie, vous expliquant donc le montage et tous les réglages nécessaires à une bonne utilisation de votre système.
Ozonex vous souhaite d'agréables baignades en sa compagnie.